Yes, guys, welcome sur le plateau. Nous avons notre invité. Of course, you know, aujourd'hui nous allons parler des merveilles de Guinée. Et bien sûr, ce sont vraiment des merveilles de Guinée. Comme je dis, le talent ne manque pas dans notre pays. Et le but de cette émission aussi, c'est de mettre en valeur, de valoriser la culture guinéenne. Et ici, nous avons sur ce plateau le manager de cette troupe, Monsieur Djibril Abandji, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue. Merci. Merci. Et donc, parle-nous un peu des merveilles de Guinée. La troupe a été créée en 1986 Bien sûr. par Monsieur Mohamed Kemoko Sano, qui Oui. était un des grands chorégraphes des ballets africains. Et l'ancien directeur des ballets Djoliba. Et l'ancien directeur des ballets Djoliba. Et donc, dis-nous, quelle était sa vision derrière Guinée Merveille? Bon, comme elle a si bien dit, je me nomme Djibril Abadji, le manager des ballets Merveilles de Guinée, en même temps membre des réseaux et manager et artistes de Guinée. Je suis aussi représentant d'une structure qui est basée en Belgique, WAP, War Art Production, qui fait la promotion de la culture guinéenne et la culture africaine dans toutes ses diversités. Bien sûr, comme elle a si bien dit, les Merveilles de Guinée, c'est une compagnie de danse, chant et de percussion créée en 1986 par le feu Kemoko Sano. C'est une compagnie qui avait pour mission de montrer au peuple, au monde entier, que l'art et la culture guinéenne existent et bel et bien à travers ses créations chorégraphiques. Donc, Merveilles de Guinée a été créé en Washington en premier temps sous le nom de Merveilles d'Afrique, dont les grands hommes qui vivent tous aujourd'hui aux États-Unis, comme Youssouf Koumbassa, Bembato Keïto et Mamadou Kalguissou. Bref, bon. Et donc, la troupe est composée de 80 artistes, n'est-ce pas? Et si tu devais nous décrire Merveille de Guinée en un mot, quel serait le mot que tu aurais utilisé? Bon, en un mot, Merveille de Guinée, c'est un groupe traditionnel qui est là à œuvrer dans la tradition guinéenne et qui fait la promotion de la culture guinéenne, non seulement en Guinée, mais aussi à l'étranger. Tu vois, tu as utilisé beaucoup de mots. Oui. Moi, si je devais décrire Merveille de Guinée en un mot, j'aurais simplement dit merveilleux. You know? Mais c'est vrai. Mais en fait, le mot merveilleux est dans la bouche de tout le monde, donc il faudrait que je fasse sortir la tradition. Mais c'est vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils font au fait. Bien sûr. Parce qu'ils utilisent les mouvements anciens traditionnels, bien sûr, mais ils modernisent ça. Oui, à travers, comme notre nouvelle création est Ballet sans frontières. Ballet sans frontières. C'est le métissage de danse. Ballet sans frontières, c'est notre nouvelle création que nous venons de créer au CCFG le 10 janvier 2015. C'est une création, une diversité de la danse occidentale et celui de notre tradition. Parce que notre troupe a hérité des grands hommes qui vivent tous à l'étranger. On s'est fixé pour objectif. Pourquoi ne pas faire le métissage de danse? Pourquoi ne pas montrer au monde entier que la Guinée, ce n'est pas seulement notre tradition. Nous pouvons faire au-delà. Comme l'a si bien dit, aucune culture ne peut voler à vase clos. Donc c'est dans cette optique qu'on s'est lancé, on s'est dit, faisons une création qui pouvons mettre le patrimoine guinéen sur scène et celui du monde entier. Ok, et donc vous allez commencer au centre culturel, n'est-ce pas? Oui. Franco-guinéen, c'est là-bas que vous aurez la première présentation. Oui, de Ballet sans frontières. De Ballet sans la frontières. Nouvelle création. La nouvelle création. D'accord. Et donc, en dehors du centre culturel franco-guinéen, en dehors de la Guinée même, vous avez l'intention de reproduire cette création à l'international? Bien sûr, en 2016, au mois de février, déjà le projet est en cours, que j'attends le financement. Nous avons lancé notre tournée de spectacles de diffusion dans Afriya, Boké, Kamsa, Sangaredi, Kindia et Koya. Donc nous voulons diffuser Ballet sans frontières, non seulement dans les maisons de jeunes, mais aussi dans les écoles. Parce que l'art, la culture, c'est à la base de l'éducation. Qui parle de l'art parle de l'éducation. Ouais. Et qui parle de l'éducation pense d'abord à la jeunesse, nous qui nous sommes. Donc il faudrait que nous pensions d'abord aussi à apprendre, parce que la nouvelle génération tend à oublier nos traditions. Exactement. Ça tend à disparaître sur la scène. Alors qu'on doit cultiver, maintenir les traditions. Voilà, apprendre aux enfants, à la nouvelle génération, c'est quoi le djembé, c'est quoi les balafons, c'est quoi nos c'est quoi, ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. Ok, ladies and gentlemen, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Je vous laisse découvrir c'est Guinée Merveille, Merveille de Guinée. Les merveilles de Guinée. Les merveilles de Guinée, tout à fait. Donc je vous laisse découvrir les merveilles de Guinée.
Yes, ça c'était juste un petit aperçu sur les merveilles de Guinée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils sont merveilleux. Vous aurez l'occasion de découvrir encore plus au fur et à mesure que cette émission continue. Welcome back, yes, avec notre invité aujourd'hui, le manager des merveilles de Guinée. Djibril, donc dis-moi, pourquoi as-tu voulu manager les merveilles de Guinée? Qu'est-ce qui t'a inspiré de le faire? En fait, la seule chose déjà qui m'a inspiré, non seulement c'est par passion je l'ai fait, aussi c'est quand j'ai fini d'étudier aussi à la fac, parce que moi je suis un jeune en informatique, c'est ce que j'ai étudié à la fac. Mais vu, vous connaissez le système guinéen, j'ai cherché, du boulot j'ai pas eu, mais j'avais un oncle qui travaille, bien sûr il travaille jusqu'à présent avec eux, il m'a contacté, il dit petit, viens nous aider dans ce que tu fais comme métier, parce que je vois que réellement tu as l'art, tu as le jargon, voilà, une passion. Donc j'ai commencé avec eux, ils n'étaient pas en fait affichés, comme vous le savez bien, les artistes guinéens aussi aiment toujours répéter, mais ils ne savent pas derrière, il faut avoir une équipe. Tout à fait, voilà, c'est important, voilà. C'est ça le professionnalisme, voilà. Il te faut une équipe. Et donc, dis-moi, quelle est la difficulté que tu retrouves en essayant de manager les merveilles de Guinée? Quel est le plus grand problème auquel tu dois faire face en tant que manager? Bon, en tant que manager, déjà un problème aussi financier, déjà un problème financier, mais aussi un problème aussi avec les artistes. Mais déjà, je vais parler de problème financier. Quand tu finis de faire tout le grand de boulot, tu as un festival qui t'envoie une lettre d'invitation, qui t'envoie tout, tu as un budget, tu viens vers l'État, te dit de te financer, tu ne trouves pas de moyens de financement. Finalement, le festival, tu n'as plus la chance pour aller. Aussi du côté des artistes, tu es en train de le manager. Au lieu d'avoir la conscience tranquille, de rester zen à répéter, à faire des répétitions, non. Il part en boîte, il est là à commander ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire parce que je pense qu'un des grands problèmes des artistes, ils ne sont pas formés en fait. Guinéens, au-delà de la formation, ils ne sont pas professionnels. Et ils doivent savoir aussi que seul le travail dur paye. Ouais. Tu peux avoir le talent, mais si tu n'as pas la discipline de dire je vais me concentrer, je vais travailler sur ça, c'est-à-dire je vais m'imposer certaines choses et me focus sur ça pour en faire une carrière, bien sûr. Ça n'ira nulle part. Tu vas mourir avec ton talent, personne ne le saura. Et c'est ce qui joue d'ailleurs même sur plein d'artistes qui se disent c'est moi le patron, le manager est là. Et ce qui me fait rire, c'est que tu vois certains artistes qui se font stars. Je suis désolée, si le monde ne te connaît pas, c'est que tu n'es pas une star. Et c'est la visibilité. Ah, exactement. Ah, quand tu passes ici, que je dis, oh oui, c'est elle. C'est pas ça. Tu te sens star quand tu atteins le level des Davido. Je ne veux même pas aller aux stars américaines, ça c'est aller trop loin. Mais les levels de Davido, P-Square, même Wizkid est un Woody premier aujourd'hui. Par exemple, Woody premier, je peux dire c'est une star. Parce qu'il est connu partout. Il est connu à l'international. C'est ça une star. Les Sekouba Bambino, c'est une star. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Kandiakora, exactement. Parce qu'ils se font encadrer par... Exactement, c'est parce que c'est important. Un artiste, il faut ça, il faut une équipe. Donc j'ai commencé d'abord à chercher d'abord des relations, des personnes. J'envoie les lettres de partenariat aux structures, j'envoie les lettres de partenariat au centre culturel, j'envoie les lettres de partenariat à la presse. J'ai suivi un canevas pour d'abord faire afficher le groupe. Et le deuxième plan, je lui ai dit, mes amis, faisons un spectacle au CCFJ. Aussi, nous allons inviter le monde entier pour montrer aussi ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, bien sûr, tout le monde parle de merveilles de Guinée, C'est parce que j'ai traîné, j'ai marché derrière beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je les appelle, même quand je vois un truc. Un événement, je prends mon téléphone, je les appelle, malgré que je ne suis pas là à la programmation, mais je les propose même pas les sous, mais je les dis prenez-moi, je veux juste voir la prestation du groupe, et comme pour le truc, nos jeunes de talent, le concert qui vient de se passer, j'ai tout fait pour que je sois dans la programmation, pour Wizkid, ainsi de suite, pour Sizzla Kalonji, bon. Mais il ne faut pas te décourager, avec le temps ça va y arriver, et franchement aujourd'hui, surtout à travers cette émission, le monde, parce que cette émission est suivie partout. Merci. Je te le garantis. Je reçois des SMS de partout. Et ils auront l'occasion de découvrir les merveilles de Guinée. Et franchement, et en parlant des merveilles de Guinée, nous allons vous laisser découvrir, quelques membres du groupe. On ne peut pas vous présenter tous les membres parce qu'ils sont
80. Mais vous allez découvrir quand même quelques membres du groupe. Bonjour, je m'appelle Ahmed Sekou Sano, je suis le directeur général des Ballets Merveilles de Guinée. Les Ballets Merveilles de Guinée, créés en 1986 après la prise de pouvoir par la Deuxième République par le feu Kemoko Sano, le père fondateur, ancien directeur général des ballets Djoliba et directeur chorégraphe des ballets africains de la République de Guinée. Les Ballets Merveilles répètent à la Maison des Jeunes de Dixine Port et nous avons 5 jours de répétition dans la semaine. Nous répétons du lundi au jeudi. Donc, nous avons un effectif de 85 artistes ici, y compris divisés en 3 groupes. Nous avons A, B et C. Nous avons les musiciens percussionnistes aussi qui sont en train de s'initier dans la danse traditionnelle africaine de Guinée. Giwali, Arafama, Arakuyanga, Araba. Donc, on va aller groupe. Du groupe Kayen Alaya Famato, Nana Mobile Malanga, du groupe Arafa Moma, parce que Fénaran Nabe, Lainanto Nabi. Bidding différence Yomona, Mobile Lambe, Mona Watfebe, seulement soutenance Namona Mobile, Moa Mera Kafumera Momadi, Aloko, Mofanoma, parce qu'il y a des médito, à Katafi, Fendendoroma, Sura Belafrina, et la Kafamaya Madi. Donc, ni Behemadiala. Mon yumal mini fana yuko ka mini yoro bere fana e amma de me sabu ko al ko tun an dila yere ya nyami kan doni parce que anyi ba la soutenance tanye moti ya mi na ba la mi amma de me na ko dolla nya fele mo li amma de me wo ko dolla ninka kuma ta nya da na yende danseur traditionnel ko merveille me woni ne bi ko ngon do woni dubi jena ni lando simi woni do bernande welela parce que silanka sudu afus mi famata kono simi ari do mi fama fiji buy am gollude bernande no wali ay tana hunde ala yan ba watashi no namae wa ba yomiko desu nihon kara kimashita kokuseki wa nihonjin desu kono Guinea ni hikkoshite kite 5 年間 Le manager de la troupe Merveille de Guinée, and of course vous les avez découverts à travers cette émission. Donc, Djibril, quand on parle de Merveille de Guinée, où est-ce que tu espères retrouver Merveille de Guinée? Quel est ton goal? Quel est ton objectif? Mon objectif d'abord, c'est de donner un souffle nouveau à l'art du spectacle guinéen, c'est-à-dire à travers une approche plus ouverte, plus contemporaine, bref, plus raffinée. Ça, ce sont mes objectifs, mais aussi de représenter la Guinée à travers cette compagnie à l'international. Et c'est ça, ce sont l'un de mes objectifs. L'un de tes objectifs, c'est très important parce que je dis toujours, notre culture est tellement belle qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle reste dans le pays. Tu as vu les ballets africains de Guinée, ils étaient célèbres, c'était des célébrités. J'ai eu à faire l'interview de Mme Jeanne Macaulay, mais laisse tomber, c'était des célébrités. Donc vraiment, c'est à encourager. Et donc, pour les gens qui suivront cette émission, par exemple pour ceux qui peut-être organiseront des festivals ou des gens qui voudront inviter les Merveilles de Guinée. Si tu sais, il y a de bonnes personnes. Hein. Il y a de bonnes personnes dans ce monde. Ils vont te voir, ils vont voir la troupe. Ils vont être ébahis par le talent guinéen. Et peut-être ils vont vouloir... Comment est-ce qu'ils font pour rentrer en contact avec toi au cas où ils veulent inviter la troupe à l'international? Donc ça, c'est simple. Hein. Au cas où vous voulez inviter la troupe à l'international, j'ai un mobile. J'ai le 00224 628 88 86 97 00224 628 88 86 97 ou sur Facebook Merveille de Guinée, ou vous pouvez aussi nous joindre sur, si vous voulez voir la prestation du groupe aussi, Merveille de Guinée sur YouTube, vous tapez Merveille de Guinée. Et pour le local, nous sommes à la Maison des Jeunes de Dixine, Corniche Nord, et juste entre le port et le siège de Ella Selou Dalen Diallo. Et donc, explique-moi un peu, comment est-ce que tu fais le recruiting? Comment tu recrutes les gens pour la troupe? Bon, en fait, pour recruter les gens pour la troupe, d'abord, il faut adresser une demande manuscrite au directeur artistique, faire une cotisation, dresser, t'acquitter de la cotisation qui sera munie, bien sûr, de ton badge et le reste des détails. Et aussi, envoyer quelqu'un de garantie, parce qu'actuellement, il y a des gens qui viennent dans les troupes juste pour se dire parce qu'ils ont entendu la troupe.
Et ils font de n'importe quoi ailleurs. C'est pour ça qu'on nous demande aussi, il faut que nous ayons une garantie. Aussi, tu sois muni de ton passeport, parce que c'est une troupe qui œuvre. Voilà. Il ne faut pas, quand un festival va me demander, j'ai besoin de tel nombre de personnes, je ne vais pas le dire, attends, dans 30 minutes, non. Il faut que je sois capable d'envoyer par mail, sur le voilà, champ, sur 2 personnes, vite fois, que j'envoie en 2 minutes, en 1 minute, tout ce qu'il faut sur les merveilles de Guinée. Donc, ce sont nos conditions pour participer à la troupe. Demande manuscrite, avoir les garanties, une personne qui va être ton garant, et avoir aussi les photos, et voilà quoi. Vous avez entendu, donc c'est la manière, la façon à laquelle vous pouvez adhérer à la troupe. Et vous avez vu aussi si vous voulez vraiment inviter la troupe, et j'espère vraiment que vous allez le faire. Il y a tellement de festivals autour du monde et il n'y a aucune raison pour que la Guinée ne puisse pas participer à ces festivals. Et des fois aussi, on n'a pas besoin d'attendre l'État. En tant que citoyen guinéen, on peut tous cotiser, se débrouiller pour vraiment envoyer les merveilles de Guinée, les aider à participer dans ces différents festivals. Parce que guess what? C'est la Guinée qui gagne. Et en tant que Guinéen, où que tu sois, tu dois être fier de cela quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on dise, ah voici la Guinée, moi je suis guinéenne, je vois les merveilles de Guinée dans un festival en Europe, mais je serais très content, je dis, yeah, ça c'est mon pays, ça c'est mon pays, ça c'est chez moi, Donc j'espère vraiment que... Il y a toujours des personnes de bonne foi, je sais. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Perfect. Nous sommes à la fin de cette émission et j'espère que vous avez enjoy la découverte aujourd'hui. C'était les merveilles de Guinée et of course, le manager était ici avec nous. Donc, bien sûr, Djibril, c'est la fin de cette émission. D'accord. Quel est ton dernier mot? Quel message d'abord tu as pour toute cette jeunesse qui suit cette émission aujourd'hui? Et le message que j'ai pour cette jeunesse, c'est de dire de se renforcer les rangs, d'être serein, de ne pas se laisser manipuler par n'importe qui. Car l'avenir nous appartient. La Guinée est pour nous tous. Bien dit, j'aime bien ça. Parlant de la Guinée pour nous tous, il y a un mouvement qu'on a initié qui s'appelle « Je suis Guinéen », là où on incite chaque Guinéen à s'engager à son niveau, à participer justement, à bâtir et à construire cette Guinée. Donc aujourd'hui, tu vas faire un engagement en tant que citoyen guinéen. Je te laisse la parole. Bon, je suis guinéen. Je m'engage à faire la promotion de la culture guinéenne à travers les merveilles de Guinée. Bravo. I like that. Et je pense que tu le fais déjà. D'accord. Vraiment, on t'encourage. Merci. On te félicite. Merci. Et on espère vraiment voir les merveilles de Guinée. On espère même que les merveilles de Guinée dépassera les ballets africains de Guinée. On espère. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et c'est possible. Merci. Il suffit de le vouloir, de travailler dur, comme tu le dis, d'être professionnel, de respecter ses engagements. Tôt ou tard, le travail dur paye. Donc, encore une fois, grand merci à toi. Merci beaucoup. Et donc, quelle est la prochaine prestation des merveilles de Guinée en Guinée? D'accord. Pour ceux qui veulent les voir. Pour ceux qui veulent voir les merveilles de Guinée, c'est au Palais du Peuple, le 28 novembre, à la finale Star Vacances. D'ailleurs, même, je lance un appel à tous les bailleurs de fonds de soutenir ce groupe financièrement, car nous œuvrons pour la culture guinéenne et nous espérons vivre et revivre cette culture à travers ce que nous faisons sur scène. Ça, c'est bien dit. Merci. Et donc, le 28 novembre au Palais du Peuple. Et après? Et après, le 14 janvier, ça, c'est... Le centre culturel? Non, ça, c'est pas le centre culturel. Ça, c'est à Dixine. Nous allons rendre hommage à Abdoulaye Sylla Jimi, qui est décédé en 2015 aux États-Unis, et Domoni, tous anciens sociétaires des ballets africains. D'accord. Donc nous allons les rendre hommage aussi pour montrer aussi au monde entier qu'un artiste disparaisse, il faut l'honorer, il faut le rendre hommage. Ouais. Donc dans cette optique, on a lancé le projet hommage à Abdoulaye Sylla Jimi et à Domoni, tous anciens sociétaires des ballets africains. Très bien, très bien. And vous savez comment ça se passe, yes. C'est la fin de cette émission. Nous allons laisser M. Djibril partir et j'espère vraiment que vous sortirez en masse pour aller voir les merveilles de Guinée. Merci.